Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, nous avons terminé les 4 évangiles avec Luc 24, Jean 20 et Jean 21. Nous sommes au 319e jour de ce plan de lecture en un an. Ben oui, moi je te dis bravo. Bravo si tu as tenu jusqu'ici, bravo si tu as suivi. Et si tu n'as pas suivi, tiens bon, rattrape ou continue où t'en es, c'est pas grave. Garde le cap parce que, comme je le dis toujours, lire la Bible, ça nourrit ton âme, ça fait du bien à ton âme. Donc continue, ne t'arrête pas, ne te décourage pas, même si ça a pris du retard, c'est pas grave. Continue. Voilà, on a terminé les 4 évangiles ce matin. Donc Luc 24, Jean 20, 21 nous racontent aussi l'étape de la résurrection. Mais je vais m'accrocher sur quelques petits points que je n'ai pas dit hier. Évidemment, il est ressuscité. Amen, alléluia. Hein, et la première chose qui m'interpelle, moi, dans ces passages ce matin, c'est que ce sont les femmes, les premières évangélistes de la planète, du terre, de l'univers, de tous les temps. Hein, puisque c'est quoi un évangéliste? C'est celui qui annonce la bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? C'est qu'il est ressuscité. Et ce sont des femmes qui ont annoncé les premières évangélistes. Ce sont les femmes qui ont annoncé la bonne nouvelle. Heureusement que ce jour-là, elles ne sont pas restées dans la cuisine, hein, petite rêve. Voilà. Dans Jean 20, quand Jésus revoit ses disciples, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Bien sûr, le passage avec Thomas, hein, où Thomas dit, mais moi, si je ne le vois pas, si je ne touche pas, si je ne mets pas mes doigts, etc., dans les meurtrissures, je ne croirai pas. Et il y a cette phrase ultra populaire aujourd'hui, hein, qui est rentrée dans le langage courant. D'ailleurs, même dans le monde séculier, on dit moi je suis comme Thomas, hein, je suis Thomas, c'est connu, hein, Thomas a cru parce qu'il a vu, je ne crois que ce que je vois, je suis comme Thomas, c'est aujourd'hui devenu un adage populaire, hein, pour dire que tu ne crois que ce que tu vois. Et Jésus va faire cette réponse extraordinaire à Thomas. Heureux, toi tu as cru parce que tu as vu, heureux ceux qui croiront sans avoir vu au préalable. Et c'est nous, hein, on croit aujourd'hui sans avoir vu Jésus, sans avoir vu ses meurtrissures, et il dit heureux ceux-là. La même chose, c'est que quand il est avec ses disciples à ce moment-là, juste après ce passage-là, ou juste avant, je ne sais plus exactement, mais il est là avec eux et il souffla sur eux. Et il dit recevez l'Esprit Saint. Et donc, c'est l'accomplissement de la promesse qu'il a faite un peu plus tôt dans Jean 14, 15, 16, là, où il dit, mais il vous est avantageux que je m'en aille, sinon le consolateur ne pourra pas venir. Et quand je me serai parti, alors le consolateur viendra sur vous. Et là, déjà, il leur communique son esprit, chose qui n'avait pas été faite avant, parce que il était en chair et en os physiquement. Et là, après sa venue, il peut souffler sur eux et leur communiquer son esprit, une étape très importante. Et remarquez bien que c'est à différencier. Donc ils reçoivent l'Esprit, ils sont remplis de l'Esprit Saint, mais c'est à différencier de l'expérience qu'ils vont vivre dans Actes chapitre 1 et 2, qui est le baptême dans le Saint-Esprit. Hein, vous recevrez sur vous une puissance, l'Esprit Saint survenant sur vous, où ils vont se mettre à parler en langue, et on voit bien que ce sont 2 étapes différentes. On a la première étape, Jean chapitre 20, où ils reçoivent l'Esprit, que Jésus souffle sur eux, et on a Acte 2, où ils se mettent à parler en langue, et c'est le baptême de feu, et ce sont 2 étapes différentes. Ok, ça c'est important de le réaliser, c'est qu'à partir du moment où tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois bien son esprit et donc tu es bien rempli du Saint-Esprit. Toute personne qui accepte Jésus dans sa vie est remplie du Saint-Esprit. Et comme les disciples ont Jésus a soufflé sur eux, nous aussi nous recevons et nous sommes remplis de son esprit. Donc ça c'est vraiment important. Et la dernière chose qui m'interpelle dans ces passages-là, c'est que Jésus va leur dire, mais allez annoncer toutes ces choses-là, et vous avez tout ce qu'il faut ici dans ces gens qui dit qu'il a écrit tout ce qu'il fallait pour que les gens croient, et tout ce qui était nécessaire pour reconnaître que Jésus est bel et bien le Messie. Il a écrit tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions croire, et avoir les preuves que Jésus est bel et bien le Messie. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Il dit, ce témoignage est digne de foi. Ce témoignage est digne de foi. Pour tous ceux qui accusent la Bible de ne pas être vraie, etc., ou de manquer de preuves, etc., à un moment donné, tout est là. Tout est là. Et si à un moment donné, tu continues de ne pas croire, c'est juste un choix. À un moment donné, tu choisis de ne pas croire. Parce que toutes les preuves sont là. Et ce témoignage est digne de foi. Maintenant, si tu ne veux pas recevoir ce témoignage, tu refuses ce témoignage, on ne peut plus faire grand-chose pour toi. C'est triste, mais tout est là. Si tu refuses le témoignage qui nous a été laissé, tu veux qu'on fasse quoi de plus? C'est compliqué. Donc voilà. En tout cas, moi c'est ce que je retiens sur ces différents passages, c'est que nous avons tout ce qu'il nous faut pour croire, tout est là, tout le témoignage qui est digne de foi est là. Jésus est resté, il nous a remplis de son Esprit Saint depuis qu'il est ressuscité. Nous sommes remplis de son Esprit quand on l'accepte bien dans notre vie. Et les premières évangélistes, ce sont des femmes qui ont annoncé la bonne nouvelle. Voilà, bonne journée, dis-moi toi ce que tu as retenu dans les commentaires et à bientôt.